Et si la personne dont vous étiez en train de tomber amoureux était censée être la personne que vous devez espionner pour le travail? Hello, on se retrouve aujourd'hui pour mon 3e service presse avec Calico Print et on continue dans la saga des saisons de l'amour de Marion Duret et cette fois avec Coup de foudre à Chicago. Dans mes précédentes reviews, on a parlé du tome 1 et du tome 2, donc on a vu Hazel et Ivy et cette fois on va retrouver Daisy, la petite sœur de Zane, donc dans le tome 2, le petit chéri de Ivy. Et autant vous dire que elle est incroyable. À côté d'elle, on a Asher, un architecte new-yorkais qui, forcé par son patron, va devoir espionner le cabinet d'architectes dans lequel Daisy travaille. En fait, le cabinet de Daisy n'arrête pas de piquer les gros clients du cabinet d'Asher. Et son patron, il aime pas du tout ça. Donc il va menacer Archer en lui disant « En fait, si tu le fais pas, tu perds ton taf. Si tu le fais, t'as une promotion. » Donc il est un peu obligé. De son côté, Daisy va être convoquée par Jan, sa patronne, qui va lui demander si elle peut faire visiter et aimer la ville de Chicago à Asher. Parce qu'en réalité, Jan, ça fait quelques années qu'elle essaye de débaucher Asher. Et oui, parce que Asher et Jan, ils se connaissent. Jan, elle a travaillé pour le boss d'Asher avant d'ouvrir son propre cabinet. Du coup, Daisy va accepter de lui montrer la ville, parce que dans tous les cas, elle est amoureuse de cette ville, donc Jan s'était dit, tu es la meilleure personne pour lui faire aimer Chicago. Mais elle a quand même posé ses conditions. Elle lui a dit, ok, mais je veux une promotion et je veux être celle qui va faire le dossier de notre plus gros client. Et Jan, elle va accepter. Et là, la première rencontre. Daisy, elle s'attendait à un mec pas fou, un petit geek, genre boutonneux, qui passe son temps derrière un écran. Et sauf que là, en fait, c'est tout l'inverse. Elle a devant elle un homme hyper mignon, hyper musclé et en plus qui est tout à fait son style. Elle va lui faire une visite guidée de la ville en passant par les plus beaux monuments architecturaux et en même temps ses endroits préférés dans la ville. Et lui, qu'est-ce qu'il va répondre à tout ça ? Oui, mais à New York c'est mieux. Ah mais c'est tout petit, à New York c'est plus grand, et New York si, et New York ça. C'est à la fois drôle et mignon, parce que du coup ils vont chacun rentrer dans le jeu, c'est-à-dire que Daisy, à chaque fois, elle va lui montrer un truc et Asher, il va dire « Oui, mais à New York », et elle va être là en mode « Oh, c'est bon, stop, genre tais-toi ». Mais en fait, on va apprendre que Asher, il a un lourd secret. En fait, à un moment donné, Daisy, elle va tomber dans les escaliers et un pompier va être là et la ramasser. Sauf que ce pompier, ce n'est autre que Evan, le frère d'Asher à qui il n'a pas parlé depuis 22 ans. Daisy, elle comprend un peu qu'il y a un malaise et elle va tout faire pour les aider à se rabibocher. Du coup, elle va accepter d'aller à la remise de prix d'Evan qui est le lendemain. Sauf qu'en fait, arrivé là-bas, Asher il est pas là parce qu'il voulait pas venir. Au final, elle le voit un peu caché dans l'ombre. Et en fait, il n'y avait pas que Evan à la remise de prix. Il y avait aussi la maman de Asher. Et il n'était pas du tout prêt pour ça. À côté de ce drame familial, on a Daisy qui a son ex Todd, qui est un vrai... Je peux pas dire le mot parce que sinon je vais être censurée. Voilà. Mais il la harcèle. Pour lui, c'est pas fini. Il faut qu'elle revienne et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et en fait, Daisy, carrément, elle ouvre plus sa porte. Elle est en train... Chaque fois que quelqu'un sonne chez elle, avec Lucie, sa meilleure amie et colocataire, elles y vont sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit et pour regarder qui est là, par peur que ce soit lui. Et en fait, un soir, il y a une grosse tempête à Chicago et Daisy, elle avait confié à Asher qu'elle aimait pas du tout ça et qu'en plus, elle était toute seule parce que sa meilleure amie était en déplacement. Et en fait, le lendemain matin, Asher, il est arrivé chez Daisy trempé parce que tempête dehors. Ils ont passé la journée à construire des cabanes avec des couettes et le canapé, à regarder des films. Ils ont failli s'embrasser. On le note quand même. Et il a fini par dormir là, parce que la tempête s'était pas calmée et que ils se sont endormis comme ça dans le canapé. Le lendemain matin, pendant que Daisy prend sa douche, quelqu'un toque. Et Asher, évidemment,
dans toute la logique des choses, quand on toque, il va ouvrir. Et il tombe sur Todd. Voilà. Et en fait, du coup, il se présente comme le petit ami de Daisy. Asher lui dit non, c'est moi son petit ami, elle a rompu avec toi, tu la laisses tranquille maintenant. Et Todd lui répond que s'il est son petit ami, il devrait venir avec elle au gala la semaine prochaine. Pourtant, elle est enregistrée toute seule. Donc Asher dit non, je serai là. Sauf que il est pas censé être là, vu qu'il était censé partir le lendemain. Voilà. Donc Asher, pour aider Daisy, il va prolonger son séjour d'1 semaine. Et en même temps, Daisy, elle avait accepté de l'accompagner à un dîner chez sa maman. Donc, en fait, c'est donnant-donnant. Ils se sont aidés tous les deux. Au final, pendant le gala, Asher dit à Daisy « Danse avec moi ». On adore. Et à la fin de la danse, ils s'embrassent fougueusement. Ils attendaient que ça, de toute façon. Et bien sûr, Todd les voit. Sinon, c'est pas drôle. Il profite d'un moment où Daisy va aux toilettes pour la suivre. Et il essaye de lui dire qu'il était mieux avec elle, machin. Asher les voit. Asher débloque. Il va prendre Todd par le col. Et Daisy va lui dire « Non, c'est bon, viens. On s'en va, il en vaut pas la peine. » Au final, dans tout ça, Asher, il était quand même là avec une mission et c'était d'espionner quand même le cabinet d'architecture de Daisy. Mais pris de remords parce qu'il est en train de tomber amoureux, mais fou amoureux d'elle. Et en même temps, il aimait bien Jan, donc la patronne de Daisy. Et il a renoué avec sa maman et son frère grâce à Daisy. Il décide d'aller voir Jan et de lui dire la vérité. Après avoir vu Jan, il a aussi démissionné de son travail et il part pour le dire à Daisy. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Daisy, elle est là en mode mais tu m'as menti, je ne sais pas qui tu es. Et s'ensuit une semaine où les deux vont très mal. Les deux mais ils ne savent pas comment rebondir parce que c'était vraiment un coup de cœur. Jusqu'au moment où Daisy va avoir un appel du frère d'Asher, Evan, qui va lui dire « Écoute, Evan n'est pas reparti, il est chez moi, il va pas bien, et je sais de source sûre que tu vas pas bien. Faites quelque chose en fait, faites quelque chose. » Après tout ça, Daisy, elle décide d'aller se promener dans son petit parc préféré. Et comme par hasard, devinez sur qui elle tombe quand elle arrive ? Sur Asher, qui était là lui aussi. Il s'excuse une dernière fois et commence à partir. Et au final, elle le rattrape en lui disant qu'elle lui pardonne, qu'elle comprend et qu'elle lui pardonne. Et donc, bon, tout est beau, tout est rose. Et c'est cool, franchement, ils vont bien ensemble. Asher, il est enfin libéré d'un travail qui lui pourrissait la vie. Et il a fallu ça pour qu'il s'en rende compte. Il a retrouvé sa maman, il a retrouvé son grand frère. Il a au final eu un travail dans le cabinet d'architecte, mais dans les espaces floraux et pas avec Daisy directement. Comme ça, ils peuvent continuer leur relation sereinement. Et dans l'épilogue, il y a une scène que j'adore. C'est que Daisy, elle a pas arrêté de dire qu'elle aimait un type de maison en particulier. Et ils sont fanas d'architecture tous les deux. Normal, c'est leur taf. Et Asher, il lui a trouvé la pépite. Et il lui a dit, si tu le veux, la maison, elle est à nous. Évidemment qu'elle le veut. Du coup, en conclusion, ce tome 3 a été incroyable. Et j'ai adoré. J'ai hâte de lire le tome 4. Et franchement, encore merci à Calico Print. Et j'adore cette saga. Des bisouilles.